Le licenciement économique, 8e thème de l'ANI du 11 janvier 2013. Procédure de PSE, congé de reclassement et critères d'ordre des licenciements. 3 points sur lesquels les partenaires sociaux ont été ambitieux. S'agissant de la procédure PSE via un accord collectif, les partenaires sociaux ont donné toute liberté aux négociateurs. Ainsi, ils peuvent définir le nombre de réunions, le calendrier des réunions, les délais qui séparent chacune des réunions, le recours à l'expertise et surtout, le contenu du PSE. Alors, ça ressemble, pour ceux qui ont déjà eu l'expérience des plans sociaux, à l'accord de méthode, mais un accord de méthode amélioré. Cette fois-ci, les partenaires sociaux n'ont plus à négocier la seule procédure, mais ils peuvent aussi négocier le contenu du PSE. Et d'ailleurs, ça renvoie à un certain nombre de questions sur le sujet. Par ailleurs, l'ANI prévoit 2 types de contestation. La première concerne l'accord en tant que tel, et la seconde, le bien fondé du motif économique. S'agissant de la contestation de l'accord, celle-ci peut être engagée dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de l'accord. La première question qu'on se pose sur cette contestation, c'est de savoir est-ce qu'elle prive ou est-ce qu'elle éteint la contestation sur la suffisance du PSE. Dans la mesure où l'accord collectif porte sur le contenu du PSE, s'il n'est pas contesté dans ce délai de 3 mois, est-ce que ça vaut validation du PSE? Et ainsi, est-ce que ça prive les salariés de la contestation de la suffisance du PSE? Cette question est primordiale lorsqu'on sait que la jurisprudence actuelle nous dit que l'insuffisance du PSE vaut nullité du PSE et vaut nullité des licenciements qui en résultent. Donc cette question devra nécessairement être tranchée dans le cadre des débats parlementaires. Deuxième contestation ouverte par les partenaires sociaux, c'est celle sur le motif économique. Là-dessus, on retrouve le délai qui existait, qui est un délai de 12 mois de contestation suivant la notification du licenciement. Alors on pourrait penser que cette précision n'apporte rien, simplement il faut la mettre, je pense, en relief avec la contestation sur l'accord collectif pour essayer d'y trouver une articulation voulue par les partenaires sociaux, de distinguer la contestation sur le contenu du PSE, et évidemment sur la procédure PSE, de celle de la contestation individuelle des salariés sur le bien fondé de leur licenciement. Si cette articulation est confirmée dans le cadre des débats parlementaires, nous aurions donc 2 contestations, l'une sur la procédure et sur le contenu du PSE. Passé ce délai-là, tous les vices seraient purgés. Et ensuite s'ouvrirait une deuxième contestation, celle des salariés, mais une contestation limitée au bien fondé du motif économique. S'agissant de la procédure alternative d'homologation, il s'agit d'un document préparé par l'employeur. C'est donc une décision unilatérale. Cette décision unilatérale a un contenu déterminé. Comme pour l'accord collectif, on retrouve la liberté de définition de la procédure devant les IRP, avec le nombre de réunions, les délais qui séparent les réunions et le recours à l'expert comptable. Mais également, on retrouve le contenu du PSE. Une fois que le document préparé par l'employeur a fait l'objet d'un avis du comité d'entreprise, il est transmis à la directe, qui dispose alors d'un délai de 21 jours pour se prononcer sur le contenu du document. Dans le cadre de ce délai, la directe peut évidemment soit homologuer, soit ne pas se prononcer. Dans ce cas-là, l'absence de réponse de la directe dans le délai de 21 jours est considérée comme une homologation tacite. En cas de refus d'homologation, l'employeur doit établir un nouveau document et recommencer la procédure d'homologation. Lorsque le projet de licenciement concerne entre 10 et 99 personnes, le délai est de 2 mois. Il passe à 3 mois lorsque le projet de licenciement concerne 100 à 249 personnes. Il devient de 4 mois lorsque le projet de licenciement concerne 250 salariés et plus. En tout état de cause, il est impératif que les délais prévus dans le Code du travail en matière de procédure de licenciement pour motif économique soient harmonisés. On vise par là 2 questions qui peuvent impacter une procédure de licenciement, c'est le recours à l'expertise et le délai dont dispose l'expert pour rendre son rapport, et l'articulation que l'on peut avoir entre la consultation du comité d'entreprise et celle du CHSCT. Dernier point s'agissant de la procédure alternative d'homologation, les questions relatives aux contestations. Comme pour l'accord collectif, on retrouve 2 séries de contestations. La première concerne l'homologation en tant que telle, qui peut faire l'objet d'un recours, d'une contestation, dans un délai de 3 mois à compter de son obtention. La seconde série de contestations concerne le salarié et vise le bien fondé de son licenciement. Là, la procédure qui est ouverte est celle du motif économique, la contestation du motif économique, dans un délai de 12 mois. Et
Comme pour l'accord collectif, on retrouve la question de savoir est-ce que le salarié est privé de la possibilité de contester de la suffisance du PSE ou est-ce qu'au contraire, il conserve toute liberté pour contester la suffisance du PSE et donc la validité de son licenciement. Dernier point concernant les licenciements pour motif économique, les articles 21 et 23 de l'ANI relatifs au congé de reclassement et à l'ordre des licenciements. Là-dessus, les partenaires sociaux ont choisi d'étendre la durée du congé de reclassement et de la faire passer de 9 mois à 12 mois. S'agissant des critères d'ordre, les partenaires sociaux ont ouvert la possibilité de privilégier les critères professionnels sur les autres critères, ce qui en réalité est une reprise de la jurisprudence actuelle sur le sujet.